Donc, nous poursuivons notre formation ISTQB testeur certifié niveau fondation 1 sur les techniques de test. Et cette fois-ci, nous allons voir les tests basés sur l'expérience. Donc, nous avons ici 3 objectifs pédagogiques qui sont liés donc aux 3 techniques que nous allons étudier ensemble. Donc, il faudra pouvoir expliquer, donc vous en tant qu'étudiant candidat à la certification, la technique de l'estimation d'erreur, la technique de test exploratoire et la technique de test basée sur des checklists. Donc, déjà, une chose qui est importante à savoir, c'est lorsqu'on applique des techniques de test basées sur l'expérience, les cas de test, en fait, partent des compétences et de l'intuition du testeur. Donc, ainsi que de son expérience avec, par exemple, des applications et des technologies similaires. D'accord? Donc, ces techniques vont être très utiles pour identifier, par exemple, des tests qui ne peuvent pas être facilement identifiés par d'autres techniques donc plus systématiques que nous avons vues jusqu'alors. Donc, selon l'approche, la manière, donc l'expérience du testeur, ces techniques peuvent atteindre des degrés de couverture et d'efficacité extraordinaires. D'accord? Mais toutefois, ça va être difficile donc de mesurer, par exemple, la couverture parce que effectivement, on n'a pas déjà un nombre de tests, par exemple, défini à l'avance pour pouvoir faire un ratio. Donc, ça va être difficile donc de mesurer la couverture. Mais on doit savoir que les techniques basées sur l'expérience les plus couramment utilisées et celles qu'on va voir ici, donc sont la technique d'estimation d'erreur, nous avons la technique de test exploratoire et nous avons la technique de test basée sur des checklists. Voyons la technique d'estimation d'erreur. Qu'est-ce que nous avons généralement en entrée de cette technique? Donc, il y a l'expérience du testeur, par exemple, avec des applications qui ont fonctionné antérieurement. Vous pouvez imaginer qu'il y avait peut-être une version 1 et on est en train de développer une nouvelle version. Donc, un testeur sur l'ancienne version a déjà une idée, par exemple, du type d'erreurs, de défauts et de défaillances qui ont été trouvés, d'accord, dans le projet précédent. Donc, comment l'application fonctionnait antérieurement. Donc, il y a aussi l'intuition, d'accord, l'intuition du testeur. Il y a aussi la base de connaissances donc, du testeur, donc, notamment autour des erreurs, des défauts, des défaillances qui sont faites de manière générale, par exemple sur des logiciels. Donc, avec tout cela, donc, de manière méthodique, donc, qu'est-ce que le testeur va faire? Eh bien, il va créer une liste d'erreurs, de défauts et de défaillances possibles. Donc, vous connaissez déjà la différence entre une erreur, un défaut et une défaillance. Une erreur, c'est ce que un humain peut faire. Donc, le défaut, ou ce qu'on appelle généralement bug, c'est cette erreur dans le code ou bien dans le produit d'activité, donc du processus de test, d'un des produits d'activité. Et la défaillance, généralement, c'est ce qui est observé lors, par exemple, de l'exécution du logiciel. D'accord. Donc ici, donc, il y a une liste des erreurs possibles. Donc on va concevoir cette liste-là. Quelles sont les erreurs possibles sur ce genre d'application, quels sont les défauts possibles, quelles sont les défaillances possibles. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est il faudra concevoir donc des cas de test qui peuvent exposer ces erreurs, ces défaillances et ces défauts. Et ensuite, bien sûr, les exécuter hein, en rapport avec le plan de test ou bien dans la session qui est prévue pour cela. Donc, ces listes de défauts peuvent être construites généralement donc, sur la base de l'expérience, mais aussi sur des données, d'accord, sur des défauts, sur des défaillances
sur les connaissances générales de votre logiciel. Donc, à la fin, donc, on a, selon l'efficacité donc, du testeur, on va avoir donc un certain nombre de défaillances trouvées, de défauts trouvés. Donc, c'est super parce que j'insiste vraiment sur la complémentarité de ce genre de techniques par rapport à des techniques systématiques comme celles qu'on a vues jusqu'alors, donc les techniques boîte noire et aussi certaines techniques statiques. Donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne l'estimation des erreurs. Donc pour tous vos besoins en formation, en formateur et en matériel de formation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section. Nous allons voir le test exploratoire.